Bon. Xavier Dolan. Blade Runner, j'ai découvert sur petit écran ce qui est un crime. J'aime Xavier. C'est le plus grand film de science-fiction de tous les temps. Xavier me fait chier. Alors, ça, oui, ça, non. Bergman, je pense que c'est celui qui a le mieux filmé les femmes. C'est du pur cinéma. Moi, L'Exorciste, c'est un film qui m'a absolument terrifié. Je suis probablement ici en train de vous parler à cause de Spielberg. Frank Herbert a copié l'histoire de Laurence d'Arabie. C'est un chef-d'œuvre. C'est un film parfait pour moi. C'est l'original. Thy knife chip and shatter. Bienvenue. Merci. On est ici donc chez JM Vidéo, qui est l'un des 2 derniers vidéoclubs de Paris. C'est quoi, vous, votre rapport au vidéoclub? Est-ce que ça a été quelque chose qui a été important dans votre culture cinéphilique? Moi, le vidéoclub, c'est quelque chose qui était fondamental. C'est-à-dire dans la mesure où, à Montréal, on avait un vidéoclub absolument extraordinaire qui s'appelait La Boîte Noire. Il y avait des collections par auteur, c'était classé par réalisateur, contrairement aux vidéoclubs plus américanisés. Là, on avait La Boîte Noire, on avait accès à la plupart des réalisateurs, avec presque toute leur filmographie, des réalisateurs qui venaient d'Asie, d'Europe, d'Amérique latine. Trop souvent, on allait faire une razzia à la Boîte Noire, où on se ramassait 3 ou 4, 5 cassettes ou DVD, selon les époques, là, pour le week-end. Et j'ai pu ainsi découvrir plein de classiques ou approfondir des auteurs. Je m'enlignais sur un auteur, puis là, je pouvais voir 3 ou 4 ou 5, 6 films, puis comme ça... Et c'est comme ça, en fait, un auteur en particulier, grâce à La Boîte Noire, c'est Bergman. Parce que j'ai vu quelques Bergman sur le grand écran, mais il y en a plusieurs aussi que j'ai découvert j'ai pu approfondir grâce au Vidéoclub. Bah, ça tombe bien, il y en a un qui est juste derrière dans votre sélection des films dont vous voulez nous parler. Ah oui, Persona. Alma har blivit galen, tänker du? Vad är du för en människa egentligen? Eller tänker du kanske så här? Det där ansiktet, det ska jag komma ihåg. Det där tonfallet, det där uttrycket. Jag ska ge dig så du inte glömmer! Persona, qui est un de mes films préférés, qui a été un grand choc esthétique. Persona, qui est un film psychologique, un drame psychologique, où on suit une infirmière qui vient prendre soin d'une actrice qui est soudainement devenue muette pendant une pièce de théâtre. Et c'est un film sur la projection de soi. C'est un espèce... En fait, je suis persuadé que c'est un film de vampire déguisé en drame psychologique. Et c'est un film esthétiquement ultra moderne. C'est une des plus belles collaborations entre le chef opérateur, le directeur de la photographie, Sven Nykvist, et Ingmar Bergman. Bergman, je pense que c'est celui qui a jusqu'à maintenant le mieux filmé les femmes. Il y a un rapport à la féminité, comment il est capable de rendre l'intime féminin à l'écran. Ça m'a toujours bouleversé. Et c'est un film, voilà, il y a une épure dans l'esthétisme du film. Il y a une maîtrise de l'art du gros plan dans Persona qui est absolument bouleversant. C'est un film auquel je me réfère souvent intérieurement. Mon cinéma n'a rien à voir avec ça, mais c'est un film qui m'a profondément bouleversé et que je revois de temps en temps avec grande joie. Si on s'introduit à Bergman, il faut commencer par Persona. Voilà. Et on peut s'introduire à Bergman via Persona sur petit écran autant que sur grand écran? Moi personnellement, je l'ai découvert sur petit écran. Je l'ai revu sur grand écran après. Évidemment, c'est toujours la même chose. On peut découvrir, c'est-à-dire on peut voyager dans le passé sur le petit écran, mais c'est des films qui sont faits pour le grand écran. C'est comme le voir en une copie 35 mm, c'est profondément bouleversant. Ouais. C'est jamais la même chose, évidemment. Comme le film de Kurosawa que vous avez choisi, j'imagine. Oui, c'est un film que j'ai découvert sur grand écran, celui-ci à la Cinémathèque. C'est un film, c'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que c'est un film qui retrace cette histoire de samouraïs qui vont protéger un village. Et il y a dans le montage, dans l'art du montage de ce film, dans la tension que Kurosawa réussit à créer dans une simplicité désarmante, et dans son choix de l'immobilité, dans son choix c'est les plus belles utilisations de ralenti. Il utilise le ralenti pour amener un poids existentiel à la vie, à la mort de certains personnages qui est absolument fulgurant. C'est un film, il y a une scène qui m'inspire, qui a beaucoup inspiré Sicario, en fait, qui est la scène où on voit
un samouraï. Bon, il y a des voleurs qui s'en viennent. Le samouraï doit tuer ses voleurs. Les voleurs traversent la forêt et vont croiser ce samouraï qui décide de les attendre en s'assoyant au pied d'un arbre. Et toute la scène est vue du point de vue d'un jeune fermier ou je me souviens plus, d'un jeune apprenti qui regarde la scène, qui voit les voleurs arriver et qui est terrifié par l'immobilité du samouraï et le samouraï qui observe une fleur en attendant l'arrivée des voleurs. Et il y a dans ce contrepoids entre la vitesse avec laquelle les voleurs se précipitent vers leur destinée et l'immobilisme, encore une fois, de ce samouraï qui les attend, et au moment du croisement, il y a une violence spectaculaire, extrêmement brève. Moi, ça m'avait vraiment très, très impressionné. C'est un des moments de cinéma qui m'a impressionné, de fulgurance, qui m'a accompagné pendant des années et qui m'a beaucoup inspiré, entre autres, pour un film comme Sicario. Bon, ça c'est un autre grand classique. Qui est important pour moi parce que, bon, c'est un film que j'ai vu, je me souviens encore, il y avait à l'époque à Montréal une salle de cinéma qui s'appelait La Place du Canada, qui était une salle où on projetait les films à l'époque en 65 ou en 70 mm. Et j'ai vu un après-midi, j'étais étudiant en cinéma, une projection de Laurence d'Arabie, seule, au cinéma, une projection de 4 heures. Et je pense que j'ai plus appris pendant ces 4 heures que pendant mes 3 ans d'études à l'école. C'est une leçon de cinéma absolument extraordinaire sur le découpage, sur la profondeur de champ, sur le rapport à la lumière, sur le tournage en milieu naturel. C'est un film, à chaque fois que je le vois, je l'ai vu plusieurs fois, qui me force à l'humilité, parce que moi, aujourd'hui, j'utilise plein de gadgets que David Lean n'avait pas à l'époque. Je veux dire, quand je vois ces plans, les grands plans où on voit l'avion commencer à bombarder 2000 chevaux qui se mettent à courir avec les explosions. C'est des plans qui demandaient une maîtrise absolument incroyable. Il y a encore aujourd'hui un des beaux moments de cinéma qui m'a beaucoup inspiré pour Dune. C'est l'apparition d'Omar Sharif, qui apparaît à l'horizon dans les ondes calorifiques qui émanent du désert. Un plan qui a été très difficile à faire, je crois, pour David Lean, qui avait à l'époque, il avait même pensé recourir à peinturer le désert en noir pour stimuler la chaleur. Ça leur a pris des semaines à réussir à faire ce plan, mais on voit le cheval apparaître, cette espèce de fantôme qui apparaît dans la chaleur. Ça, c'est un plan d'une poésie brutale et que j'ai pas souvent vu au cinéma en général. C'est un film absolument à voir sur grand écran, impossible à regarder à la télé. C'est vraiment du grand cinéma comme il s'en fait. Mais vous le disiez par rapport à Dune, on est d'accord que quand on décide de faire un film sur le désert, on est obligé d'avoir en tête Laurence d'Arabie quelque part. Quand Frank Herbert a écrit Dune, il s'est inspiré des 7 piliers de la sagesse aussi, c'est-à-dire que le récit initiatique de Paul Atreides qui se retrouve consolé de son identité dans une autre culture, chez l'autre, comme Laurence d'Arabie dans le monde arabe. If you want to follow us in the desert, you need to know how wind traps work. So listen to me. Et qui vient à trahir ce monde à la fin. C'est vraiment Frank Herbert a copié l'histoire de Laurence d'Arabie. Et Laurence d'Arabie a été tournée en Jordanie, donc je me disais que ce n'était que logique d'aller retourner où Laurence d'Arabie avait été tournée. Pas exactement aux mêmes endroits. Je savais où on m'avait pointé où il avait tourné, mais évidemment, il y avait là comme un effet miroir que je trouvais magnifique. Et ça demeure encore aujourd'hui un effet préféré. Et juste pour terminer sur ça, filmer dans le désert, même si aujourd'hui vous le disiez, maintenant il y a des gadgets, ça reste encore un défi technique aujourd'hui, non? Absolument. C'est-à-dire que l'être humain, lui, n'a pas évolué. C'est-à-dire que ça demande une infrastructure, prendre soin des gens parce qu'on les amène dans les conditions extrêmes. On est allé loin dans le désert, on n'a pas fait de compromis, donc et on a été obligé de tourner avec des caméras aussi qui étaient capables de supporter cette chaleur. Il fallait prendre soin de l'équipement. Il y avait au niveau de l'ampleur, je veux dire, j'avais pas
toute la figuration de David Lean, mais j'avais à négocier avec l'impact du paysage. Mais on allait là pour ça aussi, c'était pour recevoir cet impact-là, pour m'inspirer, pour inspirer Greg Fraser, le directeur photo, et surtout les acteurs. Il y a quelque chose, ça aurait été impossible de tourner Dune en studio comme on me l'a proposé au départ. Voilà. Bon. Xavier Dolan. Hein? Quand je t'ai dit que je prendrais soin de toi? Hein? Xavier. J'aime Xavier. Denis Villeneuve, c'est quelqu'un qui a un goût supérieur. Xavier me fait chier, parce que Xavier a réussi à faire très jeune ce que je rêvais de faire, c'est-à-dire il a vraiment réussi à créer une planète à lui. C'est très difficile, c'est la chose la plus difficile pour un cinéaste, c'est d'arriver à s'imposer, d'imposer un regard, d'imposer une signature, et ça prend des années faire ça. Xavier l'a fait à 19 ans, il fait chier. Et en plus, il travaille avec quelqu'un que vous connaissez bien, puisque le chef-op sur ce film, c'est André Turpin, je crois. Oui, André avec qui j'ai grandi. C'est André que j'ai commencé à faire du cinéma, c'est avec André que j'ai commencé à voler de la pellicule, à emprunter les caméras de l'ONF, à expérimenter, à faire des vidéoclips, à faire de la publicité et à faire nos premiers films ensemble. Ça va mieux? C'est dégueulasse, mon nez, non? Ah, ça donne un petit côté vulnérable. Petit côté dégueulasse. J'ai fait 3 longs métrages avec André et ça demeure un grand ami. Et c'est quelqu'un qui m'a incroyablement influencé dans mes débuts au cinéma. Je veux dire, je lui dois beaucoup. Je dois beaucoup à André Turpin. C'est vraiment quelqu'un qui avait une fougue, qui avait une curiosité, qui avait envie de pousser le médium. Et c'est quelqu'un c'est ça, on était un peu symbiotique à cette époque. Et voilà, c'est comme ça. Mais c'est les Amis de Montréal. Bon, et ça ici, ce film, c'est un film qui m'est très cher aussi. Tu as changé le revêtement des sièges, non? Et la moquette. Ça m'a coûté une fortune. C'est un film que j'ai découvert à l'adolescence, un film de Léos Carax, Mauvais sang, 1986, qui était un peu à l'époque, le Xavier Dolan de l'époque. Ce qui est un film qui est un curieux mélange entre un film de Jean-Luc Godard et un album de Tintin, avec un peu de poésie de Cocteau. T'sais. Et c'est un film qui est d'une rigueur formelle époustouflante. Il y a une maîtrise dans ce film. C'est un deuxième film. Son premier film, c'était Boy Meets Girl. Il n'y a que les premières fois qui m'intéressent. Alors oui, tu vas pas faire l'enfer. Il y avait des trouvailles esthétiques qui m'avaient vraiment, vraiment profondément séduit et influencé. Et j'étais aussi évidemment tombé amoureux de Juliette Binoche dans ce film. Voilà. Quoi d'autre ici? Ah! Ça, pour moi, le mystère Picasso de Henri-Georges Clouzot. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Attention, hein, il te reste 2 minutes pour la couleur. Je demande le moteur, hein. Moteur, ça tourne. C'est pour moi un de mes films préférés. C'est un film que j'ai découvert sur le tard, j'avoue. C'est un film qui nous met dans l'intimité de la création comme j'ai rarement vu. C'est un film qui arrive à saisir la part de risque de la création. Henri-Georges Clouzot, avec Picasso, en suivant le processus créatif de Picasso, réussit à créer des moments de fulgurance et de suspense incroyables où on voit Picasso qui se met à dériver dans sa création, où il est à la recherche d'une vérité. Et c'en est violent et c'en est... vraiment, c'est un film qui m'avait beaucoup bouleversé. Je pense que tout artiste se doit de voir Le Mystère Picasso. C'est vraiment un grand, grand film sur l'art. Ouais, voilà. Et un de mes documentaires préférés, et de loin. Vous parliez de Clouzot, c'est vrai que c'est un cinéaste qui est souvent cité dans cette émission, mais souvent pour citer Le Salaire de la peur oui. ou Les Diaboliques. Vous parliez de porte d'entrée tout à l'heure en parlant de Persona pour Bergman. Ce serait quoi, vous qui connaissez un peu son cinéma, à Clouzot, la meilleure porte d'entrée pour les gens qui ne connaissent pas bien son cinéma? Moi, je pense que honnêtement, je pense que ce serait Le Salaire de la peur. We've only got 200 gallons of nitroglycerin left in stock. 3 times as much as we need. It'll be okay. It would be okay, but the tank's down there, not here. And to move that stuff, I need special equipment. I don't have it. Me neither, and I don't have the time to get them. No. C'est du pur cinéma. Cette idée que des hommes, des mercenaires vont prendre un camion chargé d'explosifs, puis se rendre sur une route chaoteuse pour aller livrer cette marchandise. Puis c'est du pur cinéma, comme il s'en fait plus.
C'est ce que je peux dire sur ce film, et je pense que ça serait le film absolument pour découvrir Henri-Georges Clouzot, qui est un de mes cinéastes français préférés. Voilà. Hop, vas-y, je t'en prie. C'est fou! Il y a 50 000 films. Hein. Aïe, 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 aïe. Il doit y avoir des choses qui vous parlent là aussi. Alors, ça, oui. Ça, non. Il faut vraiment... Puis sincèrement, j'aimerais un jour avoir la chance d'en discuter avec Francis Ford Coppola. Quelle mauvaise idée de revisiter un film. On n'a pas le droit de faire ça. C'est-à-dire qu'un film, quand il sort de la salle de montage, quand il est terminé, il a sa propre vie, il a sa propre inspiration. Je sais qu'il n'est pas du tout d'accord avec ça, mais je pense que l'original d'Apocalypse Now est inégalable, et moi, j'ai pas aimé Redux du tout. Okay. À savoir que je pense que c'est justement, ça réduit. Il y a quelque chose de réducteur dans aller ajouter ces scènes où ça devient presque grotesque, presque burlesque, presque ça désamorce toute cette tension et cette noirceur qui était absolument sublime dans l'œuvre originale, qui est un grand film sur le colonialisme. Oui, sur la guerre et sur l'égarement moral en temps de guerre, sur le clash des civilisations. Il y a des plans d'une force d'évocation, d'une puissance d'évocation rarement vue dans le cinéma. Je pense par exemple à cette scène incroyable où il y a une attaque américaine sur un village et où, au milieu de l'attaque, il y a ce prêtre qui célèbre l'Eucharistie, alors qu'en arrière-plan, il y a un veau qui est attaché à un hélicoptère pour le transporter, un veau qui est monté comme ça vers le ciel. C'est des images qu'on n'oublie pas, c'est des images qui rentrent comme des balles d'argent dans le cerveau. J'hésite entre deux films pour dire lequel serait mon film préféré. Mais ça change à tous les jours, mais je dirais qu'Apocalypse Now est définitivement un des films que j'ai le plus regardé dans ma vie. C'est un film auquel je me réfère souvent. C'est un film parfait pour moi. L'original, pas Redux. Donc de manière générale, vous, les director's cut, c'est pas quelque chose qui vous intéresse forcément? Non, du tout. C'est-à-dire que je pense qu'à part le film d'Orson Welles, avec Orson Welles qui joue un policier corrompu, et t'as un policier mexicain qui est joué par Charlton Heston à la frontière. Il y a ce plan séquence au début. Mike, do you realize this is the very first time we've been together in my country? Do you realize I haven't kissed you in over an hour? Il semblerait que l'original, le montage original d'Orson Welles, le film avait été remonté. Et moi, ce que j'ai vu, c'est le director's cut. Donc, j'ai jamais vu l'original, mais là, je me suis dit, exception à la règle. Okay. Il semblerait que... Mais sinon, je pense que les films, en général, quand ils viennent au monde, ils viennent au monde comme ils sont. Hein. Je veux dire, il y a des contraintes, et en général, je pense que c'est un film, c'est un effort collectif. Et à moins qu'il y ait une dissonance absolue entre la volonté du réalisateur et le studio, qu'on lui arrache le film des mains, ça, c'est une autre histoire. Mais l'idée qu'un réalisateur va dire, maintenant que mon film est sorti, je le revisite après, en général, je trouve pas que ça... Moi, personnellement, mes films, j'irais pas y rajouter quelque chose, j'irais enlever des trucs. Hein, je veux dire, il y a 2001, Odyssée de l'espace, qui est un des films que j'ai vu très jeune à la télévision. Hal, you have an enormous responsibility on this mission. In many ways, perhaps the greatest responsibility of any single mission element. You are the brain and central nervous system of the ship. Que j'ai vu des dizaines de fois en DVD, que j'ai progressivement à chaque fois revu dans des contextes de mieux en mieux, jusqu'à une projection absolument exceptionnelle au Festival de Cannes qui avait été organisée par Christopher Nolan, qui avait supervisé une nouvelle copie du film en format 65 mm avec le son d'origine et tout. Et je me souviens d'avoir pleuré pendant la projection tellement que c'était beau. Et de me rendre compte à quel point j'avais jamais vu vraiment le film. C'est une œuvre qui est d'une poésie exceptionnelle. C'est le plus grand film de science-fiction de tous les temps. Et c'est un film qui explore des thèmes existentialistes, particulièrement sur la notion d'intelligence. Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors. Dave. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Qui, à chaque fois que je le revisite, je vois quelque chose de nouveau, comme toutes les grandes œuvres poétiques. Ouais. Donc,
Apocalypse Now et 2001 Odyssée de l'espace, définitivement. 2001, c'est aussi, parce que on vous entend beaucoup parler de Herbert, mais c'est aussi un livre de Arthur C. Clarke, qui est aussi un auteur que vous aimez particulièrement, je crois. Oui, il y a une possibilité d'adapter un de ses romans qui s'appelle Rendez-vous avec Rama, qui a une petite parenté avec 2001 quelque part, parce que c'est quand même des astronautes qui sont en contact avec une autre civilisation. Et il y a quelque chose de l'idée de hard sci-fi, où là, on est vraiment dans une exploration où on est en contact avec une technique, une technologie qui est projetée dans le futur, qui devrait être réaliste, contrairement à Dune, qui est plus des films de fantasy, parce que la technologie dans Dune, c'est en arrière-plan, c'est pas important. Mais dans Rendez-vous avec Rama, ça me permettrait, pour la première fois, de faire un film plus hard sci-fi, que j'aimerais beaucoup faire ça un jour dans ma vie. Ben, en fait, ça, c'est un film que j'ai vu, que j'ai découvert pendant la pandémie. C'est un film de pandémie, je crois, qui a été initié par Zendaya, qui est avec John David Washington, un film de Sam Levinson, oui. I promise you it's not a good idea. Let's just talk tomorrow. But you're upset with me. It's not that big of a deal. I can't go to bed knowing that you're angry. Malcolm, I promise you, nothing productive is going to be said tonight. C'est une idée assez brillante, en fait, c'est que à cause du COVID, on ne pouvait pas réunir des grosses équipes, alors ils ont décidé de faire un film sur le couple qui se tourne dans un lieu et d'isoler l'équipe comme ça et de réussir à faire un film absolument magnifique où Zendaya est vraiment flamboyante dans ce film, où on voit un couple qui se désintègre durant une nuit comme une comète. Et il y a vraiment des prouesses, des prouesses de dialogue, c'est très théâtral. Et c'est vraiment un film fait pour deux acteurs qui sont au sommet de leur forme. The film is beautiful. I'm proud of you. It took forever to make and it was fucking tough, but I have one question for you. Do you think that the movie would be as good as it is if we weren't together? Et j'avais été vraiment très impressionné par le jeu de Zendaya, avec qui je venais de travailler. They say you're the Mahdi, but you look like a little boy. Et ça m'avait vraiment très impressionné d'avoir poussé le jeu aussi loin dans ce film. Voilà. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. Voilà. En parlant de jeu, c'est un film que j'ai vu de David Michaud, The King, avec Timothée Chalamet. You are England! Each and every one of you! England is you! And it is the space between you! Fight not for yourselves! Fight for that space! Fill that space! Make it tissue! Make it mass! Make it impenetrable! Make it yours! Make it England! Et c'est un film... quand j'étais au moment où je faisais le casting de Dune, c'est un film qui m'avait beaucoup rassuré à savoir le potentiel de Timothée. Comment Timothée peut se transformer à l'écran, comment Timothée peut devenir une figure d'autorité. Et il y a une puissance de jeu ici, encore une fois, qui est très impressionnante. C'est un film que je trouve qui est artistiquement magnifique. Adam Arcapa, qui fait la direction photo, c'est vraiment... une reconstitution historique qui est singulièrement réussie. Et il y a des batailles qui sont épiques. Là, c'est un autre sens du terme. Je trouve ça vraiment très fort comme film. Ouais. Ici, il y a le rayon film d'horreur et j'ai pas vu beaucoup d'interviews de vous parlant de films d'horreur. Est-ce que c'est quelque chose qui a été important dans votre cinéphilie à un moment ou est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes un peu hermétique? Moi, quand j'étais à l'école, je suis allé au collège, vous dites lycée. Ouais. J'étais à une école de pensionnaires, c'est-à-dire que je dormais à l'école. Il y avait une salle de télévision, une salle de projection. Et c'était à l'époque où c'était le début des VCR. Il y avait 2 films qu'on pouvait regarder. Il y avait un concert d'Olivia Newton-John, dont on était tous amoureux, et il y avait L'Exorciste. Moi, L'Exorciste, c'est un film qui m'a absolument terrifié. Alors, quand on rentrait après l'école, dans la salle de projection, on espérait voir Olivia Newton-John et pas voir la petite fille qui est en train de... J'ai pas une culture du film d'horreur, je suis pas un amateur de films d'horreur, je suis quelqu'un qui est très facilement impressionnable au cinéma, j'ai peur beaucoup au cinéma, je suis quelqu'un qui... Donc, non, j'ai pas... à part Hitchcock, là, je dirais que ça s'arrête là. J'aime pas du tout les films d'horreur, pour être honnête. Ça, c'est un film qui m'avait beaucoup impressionné aussi quand je l'ai vu au cinéma, quand c'est sorti La Dernière Tentation du Christ de Martin Scorsese. Father,
Will you listen to me? Qui est un film sur l'exploration de la foi et un des beaux portraits du Christ que j'ai vu où on le voit et ça avait beaucoup choqué à l'époque, ça fait un film qui avait fait extrêmement scandale parce que on y voyait le Christ dans toute son humanité. On le voyait comme, en tout cas, un portrait qui était comme assez proche probablement de ce que le Christ a été s'il a été. Puis j'avais été très impressionné par formellement le montage du film. Le choc des images avec la musique de Peter Gabriel. Il y avait quelque chose d'extrêmement impressionnant c'était du Scorsese, mais très expressif. Il y avait quelque chose de plus éclaté, je dirais, que dans d'autres films, pour moi en tout cas. Et c'est un film que j'avais, encore une fois, qui m'a beaucoup impressionné. Et ça, ici, c'est un autre de mes films préférés. I'm Rachel. Deckard. C'est un film qui est un moment qui est un pivot dans la science-fiction, où la science-fiction était jusqu'à maintenant soit très cérébrale ou comique, où on prenait pas beaucoup il y a ceux qui avaient pris la science-fiction. En fait, à part Tarkovsky puis Kubrick, personne n'avait pris la science-fiction vraiment au sérieux. Et Ridley Scott est arrivé avec ce film où il crée un monde noir, bordélique, chaotique, multiculturel, où les cultures s'entrechoquent, un film existentiel, noir, où on n'avait jamais vu Harrison Ford comme ça non plus, vulnérable, sombre, lâche. C'est un film complètement déroutant. Et c'est un film aussi que j'ai découvert quand j'étais jeune adolescent. J'étais dans un petit village. Et le tout petit village, et le type qui possédait, qui nous donnait le câble, la câbleau-distribution, c'était une antenne parabolique. Il avait triché un été, il avait tourné l'antenne et il avait réussi à capter HBO pendant... il nous piquait HBO gratuit, ça il faut pas le dire. Et moi, c'est comme ça, j'avais réussi à taper Blade Runner, je l'ai regardé des millions de fois. Alors j'ai vu Blade Runner, j'ai découvert sur petit écran ce qui est un crime, mais c'est la seule façon de le voir parce qu'il n'était pas disponible autrement. Et je l'ai découvert plus tard sur grand écran, en le regardant plusieurs fois, évidemment, parce que c'est un film fait pour le grand écran. Mais j'avais été, même à l'époque, j'avais été subjugué, vraiment subjugué par ce film. All those moments will be lost. C'est curieux parce que c'est vraiment des images, quand on m'en parlait, j'avais comme un souvenir de grand écran. C'est plus tard que je me suis rendu compte, non, je l'ai vraiment découvert comme d'autres trucs. J'étais loin. Là. Et quand vous y réfléchissez 2 minutes, là vous me dites que c'est un de vos films préférés, que c'est un film marquant. Des fois vous avez le recul de vous dire, j'ai fait la suite. Mais c'est drôle parce que j'ai l'air stupide là, comme dit comme ça, mais j'y pensais même pas. I'm Rachel. Deckard. Non, c'est ça. C'est quelque chose qui est détaché pour moi encore, cette notion. Ouais. Je regarde l'objet comme ça, puis je n'associe pas. C'est vraiment un film fulgurant, ouais. Et lui aussi, pour le coup, il a eu plusieurs montages. Ouais, mais moi, j'ai toujours eu un attachement sincère pour la version originale. Je sais que Ridley serait pas du tout d'accord, et que Harrison avait détesté faire ses voice-over, mais il y avait quelque chose dans cette espèce de nonchalance puis de laisser aller dans cette narration qui était pas nécessairement intéressante, mais qui donnait un côté film noir que j'avais beaucoup aimé. Il y avait un décalage avec voir un film de science-fiction avec ce voice-over. Il y avait quelque chose, à l'époque, en tout cas, moi, ça m'avait profondément séduit. I'd quit because I'd had a belly full of killing. But then I'd rather be a killer than a victim. C'est comme ça que je l'ai découvert, le film. Et toute cette réinterprétation, je dirais pas Spartamo, je sais pas, mais une espèce de réinterprétation du film où on commence à se demander qui est qui et tout ça. À l'époque, quand le film est sorti, il n'y avait pas de questionnement. Là. Je pense que c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard pour rendre le film plus intéressant, à mon avis. Puis ça, d'ailleurs, c'était très intéressant de voir encore aujourd'hui. Si vous mettez Harrison Ford et Ridley Scott à une table avec 2 verres de vin, ils vont pas s'entendre sur la fin du film. Là. Ils sont encore en profond désaccord par rapport à la signification de ce film. Et ça, ici, c'est un film que j'ai vu au cinéma qui m'avait encore une fois bouleversé. What do you want?
You. You want me? Is that what you're saying? You're my wife. C'est un grand, grand film. Film de Jonathan Glazer. C'est une grande rencontre entre Jean-Claude Carrière, un des plus grands scénaristes français, qui écrit pour Jonathan Glazer, et la rencontre entre un grand scénariste, un immense réalisateur et une comédienne au sommet de son art, Nicole Kidman. Wow. Et il y a des moments dans ce film, je pense entre autres à un plan séquence. Le personnage de Nicole Kidman est extrêmement troublé. C'est un film sur le refus du deuil. Elle a perdu son mari dans ces circonstances abruptes, meurt d'une crise cardiaque en courant dehors. Et un garçon essaie de la convaincre qu'il est la réincarnation, qu'elle ne doit pas se marier avec un prétendant. Il est la réincarnation de ce mari. Et il est tellement convaincant qu'elle en est troublée, qu'elle désire cette possibilité. You're a little liar. Is that what you are? Is that what you are? Il y a un plan absolument qui, moi, m'a beaucoup dérangé et profondément inspiré pour tout ce que j'ai fait après. C'est-à-dire, c'est un long plan où Nicole Kidman, c'est un plan parfait. Nicole Kidman rentre dans une salle de concert, on entend le concert, elle rentre, on voit l'ensemble du public et la caméra tranquillement avance vers elle jusqu'à temps qu'elle s'assoit et on finit en gros plan et on reste sur elle, qui écoute le concert, et à travers la musique du concert, tout ça, on sent l'ampleur de son désarroi. Et c'est du grand jeu. Je pense que je l'ai jamais vu aussi bonne à l'écran. C'est un film qui a été très mal accueilli, hein, et je ne comprends pas encore pourquoi. C'est vraiment un grand film. Ouais. Oui, ben en fait, je peux me dire que c'est un film d'un de mes héros de cinéma, Steven Spielberg, qui a fait un film sur lui. Sur sa mère, sur sa relation au cinéma. Et c'est un des beaux films sur le pouvoir du cinéma. Sur la puissance du cinéma, sur le pouvoir des images, sur la puissance des images. Moi, c'est un film qui m'a profondément touché. They tell me you want to be a picture maker. Yes, sir, I do. Je suis probablement ici en train de vous parler à cause de Spielberg, parce que c'est un des premiers réalisateurs qui m'a, de loin, introduit au métier de cinéaste. À travers... en voyant Rencontre... Moi, j'ai un film qui m'a beaucoup impressionné, que j'ai adoré, c'est Rencontre du troisième type. Et... il allait réaliser Raiders of the Lost Ark et c'est les premiers making-of que j'ai vus. C'est la première fois que je me suis commencé à m'intéresser au travail de qui est derrière la caméra, de voir ce jeune homme comme ça, à commencer à créer des mondes, à créer des histoires à partir de la caméra, voir son travail sur la caméra, ça m'avait complètement... Et c'est en suivant Spielberg comme ça, à travers son développement, que j'ai découvert c'était quoi le métier de réalisateur avec Rencontre du troisième type. Il m'a fait... je me suis dit, mais c'est qui ce Français? C'est François Truffaut. C'est qui François Truffaut? Je découvre François Truffaut, je découvre ce cinéma, je découvre la Nouvelle Vague, je découvre Godard, toutes des boules comme ça, c'est fou. Et ça, c'est un film américain réalisé par une personne, Chloé Zhao, qui est d'origine chinoise, qui est extrêmement étonnant. Did you learn this on your own or someone teach you? My mom and dad. Your mom and dad? Taught me about everything I know, and I learned a lot. C'est un des bons films des 10 dernières années. C'est un cow-boy qui a un accident et comment il va se réhabiliter. C'est comme une plongée profonde dans une culture que moi je connaissais pas du tout. Il y a une authenticité à l'écran qu'on voit rarement. Et je sais pas encore comment elle fait, Chloé, pour arriver à ça. C'est vraiment une réalisatrice qui ne cesse de m'étonner. C'est une grande auteure contemporaine. Oui. Alors, ça, c'est un film que j'ai découvert quand j'étais à l'université. C'est un film, il y a un côté Blade Runner à Akira. Mais c'est un film qui, au niveau esthétique, au niveau de l'utilisation de la musique, au niveau de l'utilisation justement d'espèces de compression du temps, de ralenti, dans le montage même, et même visuellement, c'est un film qui, je dirais, qui a influencé Dune.
C'est-à-dire que c'est un film qui a des éléments dans le film que quand je me disais, bon, comment j'approche cette chose, comment j'approche cette transformation d'un être qui devient plus grand que nature, qui devient comme, je dirais, une force... il y a des éléments, c'est fou, des fois on va chercher nos sources d'inspiration un peu partout, mais Akira est un film qui est resté à travers les années. C'est un film fétiche pour moi, j'adore ce film. Grand moment de cinéma. Merci beaucoup. Mini